Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons évoquer la complémentarité qu'il existe entre les sports et les pratiques internes telles que le yoga, le qigong, dans une perspective de santé globale. Dans ma vision, je distingue deux grandes familles d'exercices physiques, les exercices physiques dits externes et les exercices physiques dits internes. Dans les exercices physiques externes, on va retrouver notamment tous les sports tels que le foot, la muscu, le tennis, le basket, la course à pied, la natation, etc. Et les arts martiaux externes, comme le taekwondo, le karaté, le judo et bien d'autres encore. De l'autre côté, dans les exercices physiques internes, on va retrouver tous les arts internes tels que le yoga, le qigong, le tai chi pour les plus connus. Il y en a bien d'autres. L'objectif de ma discussion d'aujourd'hui, c'est de voir quelle est la complémentarité de ces deux types de pratiques dans un objectif de santé globale. Je ferai plus tard une vidéo sur la santé globale pour expliquer quelle définition je lui donne, mais en deux mots, dans ma conception, je dirais que la santé ne se limite pas à une absence de maladie ou de symptômes, elle est bien plus vaste et englobe bien sûr la santé du corps et sa vitalité, mais aussi toutes les dimensions qui constituent un individu, à savoir les dimensions émotionnelles, mentales, énergétiques, spirituelles, etc., etc. Je vous propose, pour commencer cette discussion, de discuter du fonctionnement de deux branches du système nerveux autonome, à savoir le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Le système nerveux sympathique, lui, s'active pour préparer le corps à l'action et réagir face à une situation de stress. Le stress, au sens large, peut être lié à tout un tas de situations vécues. Par exemple, un conflit avec une personne, un excès dans le travail, une mauvaise alimentation, de l'anxiété, de l'angoisse, et également la pratique d'un sport, puisque c'est ça qui nous intéresse ici. Bien sûr, soumettre son corps à un stress n'est pas toujours mauvais, ça peut être au contraire très bénéfique si ce stress est modéré et ponctuel, car ce stress pourra permettre au corps de s'adapter. Je vous invite, pour ceux qui sont intéressés, à regarder la loi de l'hormèse, notamment à ce sujet. Concernant la pratique du sport, le niveau de stress engendré par celui-ci sera lié à différents paramètres, dont le type de sport pratiqué. Par exemple, la randonnée sur terrain plat générera moins de stress au corps qu'une séance de musculation avec des charges lourdes. Le deuxième facteur, ça va être l'intensité de la séance. Par exemple, un footing à faible allure générera moins de stress musculaire et respiratoire qu'une course en côte à vive allure. Et enfin, un troisième facteur qu'on peut évoquer, ça va être l'âge du pratiquant et son niveau de pratique sportive. Pour aider le corps à récupérer du stress engendré par la pratique sportive, les phases de récupération sont très importantes et à ne pas négliger. Enfin, pour une personne dont le corps subit de multiples stress, comme une mauvaise alimentation, des difficultés relationnelles au travail, de la fatigue chronique, un burn-out, etc., il sera important, selon moi, de veiller à ne pas induire un stress supplémentaire par sa pratique sportive. Dans ce cas, soit la personne peut temporairement réduire l'intensité de sa pratique sportive, soit basculer vers une pratique interne. Car l'intérêt ici de coupler le sport avec une pratique interne, telle que le yoga, le qigong, la méditation, c'est que la pratique de cet art interne va activer préférentiellement le système nerveux parasympathique. Et l'activité de ce système nerveux parasympathique va permettre d'activer tous les processus de régénération dans le corps pour permettre au corps de se détendre, de se calmer et de restaurer son énergie. Donc le premier élément qu'on peut citer, c'est le fait que pratiquer des arts internes en complément d'une pratique sportive permet donc d'équilibrer les deux branches du système nerveux, parasympathique et sympathique. Le deuxième élément qu'on vient de voir également ici dans la complémentarité entre la pratique du sport et les pratiques internes, c'est de prendre en compte son niveau de stress global avant de pratiquer un sport.
dans les situations de stress intense, modérer l'intensité de son activité physique et la coupler avec une pratique interne pourra avantageusement nous aider à améliorer notre santé. Sur tous ces travaux, je vous conseille notamment les livres et la chaîne YouTube de Paul Chek, un Américain qui est spécialisé dans ce domaine et qui a développé des exercices appelés Zone Exercise. Ces exercices sont assez similaires à des mouvements de Qigong et chacun de ces exercices active un chakra. Ça peut être une façon d'activer son système nerveux parasympathique pour récupérer. Un troisième élément qui, selon moi, justifie la complémentarité entre les pratiques externes, donc le sport, et les pratiques internes, ça va être que la pratique régulière de Qigong, de yoga, etc. va pouvoir considérablement améliorer notre confort dans la pratique sportive et aussi dans nos performances. Alors pour ça, je vais vous citer quelques exemples qui illustrent. Par exemple, une pratique régulière de yoga va beaucoup aider à rendre souple le corps. Pour un coureur à pied, par exemple, une pratique régulière de yoga peut donner un peu de souplesse dans la façon de courir. Je vois aujourd'hui trop de gens courir d'une manière rigide, avec un corps complètement raide, et je me demande à quel point pour eux c'est agréable de courir, et si ça n'endommage pas davantage leur corps, le fait de courir. Un deuxième exemple. Une pratique régulière de Qigong va amener beaucoup d'ancrage au sol et d'équilibre. Ça peut par exemple aider les pratiquants d'arts martiaux pour bien tenir sur leurs jambes, mais aussi les personnes qui jouent au tennis, les footballeurs et globalement tous les sportifs. De même, une pratique régulière de Qigong ou de yoga permet de renforcer ses tendons, ses ligaments et ses muscles. D'ailleurs, il existe une série de Qigong spéciale dédiée au renforcement des tendons et des muscles, qui s'appelle le Qigong pour les tendons et les muscles. En plus, les pratiques internes permettent de retrouver un alignement du corps et une bonne conscience corporelle. Tous ces ingrédients vont influer positivement sur notre pratique sportive. Enfin, un dernier exemple, c'est le fait qu'une pratique régulière de yoga, avec notamment les pranayamas, donc les pranayamas, c'est ces fameux exercices respiratoires chers au yoga, aident considérablement à améliorer notre respiration. Je prends pour ça l'exemple le plus connu de Leonardo Pelagotti, qui est un instructeur de la méthode Wim Hof, pour ceux qui connaissent, et de la méthode Oxygen Advantage, qui, dans son livre, donc le livre s'appelle La respiration pour la maîtrise de soi, propose des exercices respiratoires, notamment tirés des pranayama yogiques, mais pas que, qui lui ont permis d'augmenter ses capacités respiratoires et par conséquent, ses performances en course à pied, sans du tout modifier son entraînement de course à pied. Seulement en faisant ces exercices respiratoires de manière régulière, il arrive à augmenter ses performances sportives de coureur à pied. Donc ça, c'est aussi intéressant. Enfin, un quatrième élément qui va dans le sens de la complémentarité entre les pratiques externes, donc le sport, et puis les pratiques internes comme le yoga, le Qigong, ça va être la complémentarité dans les dimensions de l'être humain qui sont mises en jeu dans ces deux types de pratiques. Donc je m'explique, qu'est-ce que j'appelle par dimension de l'être humain? Ça va être le fait que l'être humain a plusieurs dimensions, donc une dimension physique, son corps physique, donc et tout ce qui va passer en lui, sa dimension émotionnelle, sa dimension mentale, sa dimension énergétique. Ici, on va parler de chakras, de méridiens, de nadis et des énergies qu'il traverse. Et enfin, sa dimension spirituelle, ce qui fait que un individu se sent connecté à plus grand que lui-même, ce qui lui permet de dépasser son ego et de ressentir sa véritable nature. Dans cette perspective, les pratiques sportives vont surtout développer la dimension physique de l'individu, mais aussi vont lui permettre de nettoyer ses dimensions émotionnelles et mentales. On sait tous qu'après une bonne course à pied, on se sent beaucoup plus tranquille, zen et beaucoup plus calme aussi mentalement, par exemple. Tandis que les pratiques telles que le yoga ou le Qigong vont activer en plus la dimension énergétique de l'individu par la respiration
et les mouvements lents qui lui sont associés. Cette dimension énergétique n'est souvent atteignable que lorsque l'on ralentit suffisamment, ce qui est rarement le cas en sport. Enfin, à mesure que l'individu pratique ses arts internes, son champ de conscience va finir par s'ouvrir et il pourra avoir accès à une dimension plus spirituelle de lui-même et du monde qui l'entoure. En résumé, les pratiques sportives vont surtout influencer les dimensions physiques, émotionnelles et mentales, tandis que les pratiques internes vont influencer particulièrement les dimensions énergétiques, spirituelles, sans pour autant négliger les autres dimensions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne 2 ressources pour approfondir un petit peu ces éléments. Donc à la fois le livre de Paul Chek en anglais, pour ceux qui lisent l'anglais, qui s'appelle How to Move, Eat and Be Healthy, et le livre de Leonardo Pelagotti qui s'appelle La respiration pour la maîtrise de soi. Voilà, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo.